Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Pour finir, et merci pour ce discours inspirationnel. On n'est pas si vieux, hein. Moi, je viens de fêter mes 30 ans il y a 2 mois. J'aurais peut-être 60 ans et j'espère que ce ne sera pas la fin de ma vie, même si il faudrait peut-être que j'arrête de cloper pour ça, mais ce serait pas mal. On voulait juste finir pour... Déjà, Jean va commencer à répondre à quelques questions qui ont été posées. Et je vais essayer d'ouvrir aussi sur une partie d'entre elles et conclure pour vous montrer les pistes et les objectifs et où est-ce qu'on va dans les prochains mois et comment on compte vous embarquer. Alors, il y avait une première question qui était sur le nom et notamment aussi sur le logo. Est-ce qu'on peut avoir des éléments d'explication sur le choix, etc. Le nom, je pense que c'est assez clair. On a voulu, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre le nom Impact et le mettre au centre du game et garder mouvement parce qu'on est un collectif. Et puis, on voulait aussi faire le pont avec le nom historique. France, à la limite, c'est moins important. Et peut-être qu'à terme, on aura une ambition européenne. Pour l'instant, en tout cas, on est sur la France. Le logo, ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je pense que peu l'ont vu, mais en fait, ici, c'est une sorte de I stylisé et de F stylisé. Donc, c'est subtil. C'est du graphisme au sens créatif du terme. Et du coup, voilà, il y a ça. Ensuite, on voulait diversifier les formes, justement pour rendre hommage à la diversité et au fait qu'on fasse ensemble, peu importe les structures, des assos, du non-profit, du profit, des SAS, ESUS, des scopes, des mutuelles. Donc voilà. Et puis, dans les territoires aussi, différentes provenances territoriales. On ne voulait pas un logo classique avec des flèches qui montent vers le haut, qui symbolisent la croissance, l'hypercroissance ou le ciel qui est la limite. Et donc voilà, on a pris un logo plus rond qui symbolise aussi quelque part la Terre. Je ne sais pas si tu veux apporter ta touche d'explication, mais pour ma part, c'était autour de ça. Et puis les couleurs aussi, qui faisaient le lien avec les universités de l'économie de demain, les UEED, faire le pont entre les deux événements qu'on pilote. Il y avait aussi une question sur l'Europe. Alors, pour nous, on sait et que notamment au niveau fiscal et au niveau à plein de niveaux, on ne pourra pas faire sans l'Europe. Et on a déjà commencé à structurer un plaidoyer auprès de la Commission européenne, à défendre une taxe carbone aux frontières, à défendre un modèle d'entreprise à impact au niveau européen, pour qu'on puisse, au niveau européen, défendre ce modèle et assumer ce modèle et arrêter de vouloir suivre et être les toutous des Chinois et des Américains. On n'a rien à leur envier et on a un vrai modèle à construire et on a quelque chose à faire en Europe. Donc on invitera aussi tout le milieu de la start-up tech qui croit en l'utopie américaine comme un moyen de montrer que sa capacité à développer un modèle pérenne, c'est de faire un Uber. Un Uber, en fait, quand il y a une crise, il licencie 5000 personnes, il ferme une verticale d'activité, et ça, clairement, c'est pas la résilience des entreprises pour nous, et on va défendre ce modèle-là. Je voulais rassurer Jean-Marc aussi, on ira à Davos, on ira appuyer poser le point. On ira renverser aussi la table des négociations internationales et représenter ce modèle d'entreprise. Je voulais rassurer Cécile aussi sur le fait qu'on va aussi réussir à construire cette alternative et à vraiment essayer de peser dans le discours économique. Je voulais rassurer Marie-Lise, on pense que le dialogue social, c'est un enjeu structurant. On croit en la co-représentation, on croit peut-être même potentiellement en la co-gestion. Donc on est ouvert à tous. On est ouvert à tous. On pense que les modèles d'entreprise, dans leur diversité, seront capables de construire l'alternative de demain. On pense qu'il y a des salariés, et nous, on l'a vu pendant le Covid, et c'est ce qu'on a voulu soutenir auprès de nos actionnaires, c'est qu'en fait, pendant ces périodes-là, ceux qui font l'entreprise, c'est pas les actionnaires. Ils sont assis sur leur chaise, ils attendent en tremblotant, mais ils peuvent pas faire grand-chose pour nous aider. Et à ces moments-là, on se rend compte que ce qui fait l'entreprise, c'est les salariés. Donc on doit assumer ensemble le pouvoir et en assumer la responsabilité et les rendre vraiment partie prenante de l'entreprise. Et je voulais aussi rassurer Camille parce que le modèle qu'on essaie de défendre, c'est pas un modèle de croissance verte, c'est pas un modèle de capitalisme vertueux, c'est réellement un modèle dans lequel en fait on diminue la production globale et qu'on est capable de proposer des entreprises qui sont à leur place, une finance qui est à sa place et qui est pour l'écologie et pour les citoyens. Et je voulais rassurer Pascal sur le fait qu'on est capable de construire une entreprise de taille, un modèle économique de taille, et qu'on a l'ambition de remplacer l'économie dominante. Voilà, ça c'était un moment, on rassure. Et puis après, on va conclure et puis laisser la place à des échanges plus informels. Donc,
3 choses. On vous a dit qu'on ne le ferait pas tout seul, donc on est content d'avoir avec nous le CA. On a besoin d'adhérents, donc prêchez la bonne parole, j'insiste, mais on a besoin d'avoir des entreprises de toute taille et de tous les territoires et de toutes formes qui nous rejoignent dans les mois qui viennent sur la base de ce nouvel élan qu'on a donné. Deuxième chose, on donne rendez-vous à tous les adhérents à l'AG du 10 décembre pour entériner un certain nombre de choix qu'on a présentés ce matin. Et puis, dernière chose, moi je finirai par une phrase. Alors, je ne sais pas de qui elle est, moi je l'ai entendue de la bouche de mon ami Jules de Circulaire, mais il dit, et ça fera écho aux propos de Camille, on est la première génération qui subit clairement les impacts du changement climatique, et en même temps, on est la dernière à pouvoir faire quelque chose avant que ce soit trop tard. Donc voilà, ça prouve bien le point de bascule, et donc ça démultiplie notre énergie avec Eva et tout le CA pour se mettre nos talents au service de cette transition-là. Et aussi, je voulais rassurer Anthony, parce que je t'ai dit que je l'avais oublié. C'est pas facile d'être une femme dans ce milieu. Je crois que je suis la première coprésidente d'un mouvement et d'un syndicat d'entreprise, parce que l'entreprise, c'était pas notre place. Et même si j'ai souvent la tête d'une blanche, je vous assure que ma famille, quand ils sont arrivés en France, c'était clairement pas évident pour eux que leur fille serait capable de porter cette voix-là aujourd'hui. Donc pour nous, la diversité, l'inclusion, et on emploie tous les mots, le fait que ce monde appartienne à tout le monde, c'est une ambition structurante dans ce qu'on a envie de faire, parce que l'économie, elle ne sera pas différente si elle est construite toujours par les mêmes. Et c'est comme ça, et je pense simplement comme ça aussi, qu'on arrivera à transformer le paradigme économique. Et je finirai aussi sur une autre citation. Déjà sur le fait qu'on n'a pas parlé, parce qu'on ne l'a pas entériné au niveau statutaire, mais le mouvement Impact France, c'est aussi la naissance entre 2 mouvements et entre 2 coalitions, le mouvement des entrepreneurs sociaux et le mouvement Tech for Good France, qui crée cette nouvelle élan collectif. Et je finirai par une autre citation, du coup. Merci, Louis. L'évidence n'est jamais évidente, du moins au début. L'indiscutable est toujours discuté, du moins au commencement. C'est une phrase de Bruno Latour. En fait, ça suffit. Genre, venez, on arrête de parler. Venez, on arrête de discuter. Les enjeux, ils sont plus discutables et on doit agir collectivement maintenant. Voilà, c'était ma phrase de fin. Et merci à tous d'avoir été là. Merci aux auditeurs et on espère vous retrouver pour une grande teuf à la rentrée et aller transformer en profondeur l'économie de demain. Merci à tous. Donc on donne rendez-vous à tous nos adhérents le 10 décembre pour l'Assemblée générale de validation de toutes ces orientations. D'ici là, en novembre, nous serons sur les routes, physiquement ou virtuellement, pour échanger de manière plus approfondie avec chacun. Et merci beaucoup du coup d'avoir tous été là. Et merci 1000 fois à mon équipe incroyable et notamment à Mélanie de m'avoir extrêmement aidé à organiser ce moment. Merci à tous et à très bientôt.